Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser mon fichier sac. Voilà, c'est un fichier que j'ai partagé, un petit sac en forme, enfin une petite boîte en forme de sac à main. Donc pour Silhouette et Browser, en fait il suffit de double-cliquer dessus, ça va l'ouvrir directement. Voilà, ça va l'ouvrir sur un tapis 30-60, mais chaque élément peut se séparer pour être coupé sur un tapis 30-30. Voilà. Donc sur Browser et Silhouette, pas besoin de changer les dimensions puisque voilà, le fichier est déjà calibré. Par contre, sur Design Space, c'est un peu plus compliqué. Donc on va faire depuis un nouveau projet. Donc on ouvre Design Space, on fait nouveau projet, on va aller faire télécharger, télécharger une image, parcourir. Donc là, je vais aller dans les fichiers de mon ordinateur. Il faut savoir que sur téléphone, le principe est un peu le même. Vous faites télécharger, il va vous proposer d'aller parcourir les albums de votre téléphone. Donc vous pouvez télécharger le SVG avec outil de rainage ou sans outil de rainage. Donc avec outil si vous avez un stylet et ou une roue de rainage. Et sans outil si vous n'êtes pas équipé. Voilà, ça permettra de faire des micro-coupures et des micro-découpes, si vous voulez, dans le papier qui vous permettront de le plier après sans problème. Donc moi, je suis équipée, donc je vais faire avec outil de rainage et je fais ouvrir. Voilà. Donc je fais ensuite télécharger. Voilà. Et ajouter à la toile. Voilà. Donc ceux-là, ils arrivent toujours très très gros sur le Design Space, c'est comme ça, parce que je l'ai créé sur Inkscape. Donc il faut de suite redimensionner le projet. Donc dans tous mes dossiers, je joins des instructions assez détaillées sur ce qu'il faut faire, le pas à pas en fait de ce qu'il faut faire pour le fichier. Donc là, j'explique bien qu'il faut garder le fichier entier groupé, cadenas fermé, voilà. Et là, il faut le mettre, ça fait 28,5 cm de large. Donc ça va redimensionner automatiquement à la hauteur. Et la hauteur, vous pouvez la vérifier, c'est 47,72. Donc là, c'est tout bon. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on dégroupe. Voilà. Comme ça, on peut maintenant séparer les éléments, supprimer si on en a envie. Voilà. Et là, il va falloir penser à maintenant modifier les traits de rainage, puisque les traits arrivent en découpe, c'est normal. Donc maintenant, il faut les modifier. Donc moi, je les groupe dans les calques toujours. C'est les premiers que vous trouverez en dessous. Donc là, c'est mon groupe. Là, c'est ma découpe de base. Et là, c'est mes traits de rainage. Donc si on les sépare, on voit que voilà, il y a tous les traits un par un. On peut le voir sur ici, là, qui s'affiche. Mais moi, je les groupe. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a plus qu'à faire ici et rainer. Voilà. On n'oublie pas d'attacher, sinon les traits de rainage seront séparés de la forme de base. Et ici, pareil, hop, ils sont là. Enfin, sinon, il y en a plusieurs, il y a ceux-là aussi, ils sont là. Je fais comme ça et je fais rainer. Et ensuite, il n'y a plus qu'à attacher. Voilà, tout simplement. Et ensuite, vous faites créer et ça va vous l'amener. Alors, vous pouvez enregistrer ou ne pas enregistrer le fichier. Voilà. Ça va vous l'amener. Alors, moi, petit conseil, j'ai réussi à tout faire entrer sur une seule feuille 30 par 30. Donc, je vous montre comment. Voilà. Donc là, il suffit de faire pivoter un tout petit peu vos formes. Voilà. Et on peut pivoter encore un peu. Voilà, ici. Et celui-là, on le pivote encore un peu. Et voilà. Hop. Et voilà, tout simplement. Hop, un peu trop. Voilà, pour que ce soit un petit peu aligné au niveau du papier. Comme ça, vous avez tout votre découpe de boîte qui rentre sur une seule feuille 30 par 30. Ça évite de gaspiller une deuxième feuille. Voilà, ici, on a des décors. Alors, vous n'êtes pas obligé de les utiliser, c'est au choix. Selon les papiers que vous utilisez, vous pouvez avoir envie de faire des décors et de les coller sur votre façade. Et ici, voilà, les nœuds, tout simplement. Voilà, hop là, je sors. Donc, pour l'assemblage, c'est facile. On colle ici cette languette-là. De ce côté, on va coller ces languettes ici. Voilà. Et celles-ci, on ne les colle pas. On met plutôt à la place un scratch de l'autre côté. Voilà, comme ça permettra de rabattre ce côté du sac dessus et de pouvoir l'ouvrir comme on a envie. Voilà, j'espère que le petit tuto vous aura aidé. Le fichier, il y aura le SVG pour Cricut, le browser et le Silhouette. Allez, à bientôt!